Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment démontrer justement qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors déjà, première partie, donc on va aller directement d'un but du sujet et donc on va parler déjà de ce que c'est en gros qu'un parallélogramme. Alors donc là justement, aider à définir donc ce que c'est qu'un parallélogramme va nous aider peut-être, ok, dans notre exemple, à démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors donc là, on va déjà définir ce que c'est qu'un parallélogramme en gros. Donc un parallélogramme, ok, c'est une figure, ok, donc un quadrilatère qui a ses deux côtés opposés parallèles, ok. Et après, donc à partir de cette définition, eh ben, on peut former tout plein de propriétés, ok, que tu t'en doutes bien. Donc si tu traces en gros un quadrilatère qui a ses deux côtés parallèles, ok, donc ces deux côtés bien évidemment qui sont opposés, hein, qui sont parallèles, et ben dans ce cas-là, tu obtiens un parallélogramme. Donc là, pour celui qui n'aura pas compris, je vais répéter à nouveau la définition. En gros, un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles, ok. Bon, donc là, dans notre cas, on voudrait démontrer que ABCD est un parallélogramme. En sachant donc les données suivantes qui sont indiquées sur ma figure à main levée, ok. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour déjà réfléchir comment tu vas démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme, ok. Et donc comment tu vas en fait organiser ta démonstration, parce que je rappelle, on n'effectue pas une démonstration mathématique n'importe comment. C'est comme en SES, ok, donc en sciences économiques sociales, donc tu verras ça quand tu seras au lycée. Et du coup, ta dissertation, tu vas pas la faire n'importe comment, ok. Et là, c'est la même chose. C'est pareil. Par exemple, tu veux faire un gâteau aux fruits, hein, ce gâteau aux fruits, tu vas pas mélanger n'importe quoi, n'importe comment. Ok, c'est pareil, tu veux faire un petit mélange piranha. Et ton mélange piranha avec de l'acide chlorhydrique, qui est déjà très dangereux, tu vas pas faire n'importe comment, ok. Parce que l'acide chlorhydrique, c'est un produit chimique, mais alors très très dangereux, ok. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le docteur Nussbaum, si je t'ai peut-être déjà pas dit, ok, pour voir les réactions chimiques avec l'acide chlorhydrique. Et tu verras que ça va vite, hein. Sur une dent, ça détruit carrément les mailles en moins de 2 minutes. Après, sur la viande, même pas la peine d'en parler, quoi. Ça fait l'effet, si tu veux, de grillage, ok, ça te grille. Après, sur les os, dissolution. Voilà, voilà. Donc, vraiment, tout ça pour vous dire, donc, on n'effectuera pas une démonstration n'importe comment. On va pas mettre les choses n'importe comment, ok. Donc, voilà, voilà. Bon, j'ai peut-être perdu mon temps, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors là, dans notre cas, en fait, on va devoir démontrer, ok, en deux cas, ok. Donc, on va devoir démontrer de deux manières différentes. On va démontrer par les diagonales, puisque tout simplement, là, on peut voir d'après le codage, ok, que les diagonales se coupent par leur milieu, ok. Et après, donc, également, on va pouvoir le faire avec les angles, ok, puisqu'on voit que les angles qui sont opposés, ont la même mesure, ok. Alors, donc là, tout simplement, maintenant donc que je t'ai indiqué ces pistes de résolution, tu peux également mettre ta vidéo en pause si ça te dérange, enfin si ça te dérange pas, pardon, afin donc de répondre à la question qui est la suivante, c'est que de démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et là, comme d'habitude, on met, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, tout ce que l'on sait sur la figure. Bon alors là, on va mettre tout ce que l'on sait sur la figure seulement pour les diagonales. Alors là, je t'explique pourquoi on l'a fait en deux parties. Parce que tout simplement, je voudrais organiser cela comme on avait fait pour les symétries axiales et centrales, ok. Et donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas tout mis, ok, afin donc, d'organiser un peu ces démonstrations. Parce que sinon, après, voilà, allez, on est à la deuxième partie, donc à la partie où on va devoir réciter les propriétés, on ne saura plus qui ressemble à qui, quoi. Enfin, on ne saura plus rien, ok. Donc, c'est pour ça que je préfère faire double démonstration, à la limite, au lieu de faire une, mais qui n'est pas complète, si tu veux, ok. Une qui sera mal faite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en fait deux, ok. Donc là, quand vous avez plusieurs données sur la figure, mais que tout simplement ça vous fait faire deux démonstrations, n'hésitez peut-être pas à en faire deux, ok, plutôt qu'en faire qu'une mal faite, ok. Là, dans notre cas, on va être obligé d'en faire deux parce que bon, sinon, si j'en fais qu'une, hein, ça sera mal fait. Bon, alors donc là, concrètement, on sait donc que les diagonales AC et BD, d'après le codage, se coupent à leur milieu, ok. Bon, maintenant donc on va mettre d'après la propriété et tout simplement ce que l'on doit savoir, ok. Donc on va mettre d'après la propriété. Voilà, voilà. Donc là, d'après la propriété, tout simplement, qu'est-ce que nous allons mettre? Et on va mettre tout simplement la propriété suivante. Donc, comme je disais, donc là, on va avoir choisir donc entre deux choix, ok. Donc là, c'est pour ça, dans quelques secondes, je vais vous afficher toutes les propriétés, même si je vous avoue que je la connais par cœur. Voilà, voilà, afin donc d'éviter les erreurs, ok. Voilà, donc la propriété, donc on en a trois, ok. Et donc les propriétés
que nous avons ici ne sont pas à confondre avec justement les réciproques qui permettent donc de prouver qu'un quadratère est un parallélogramme. Ici donc les propriétés du parallélogramme. Donc là on va les lire tous, ok, une par une, on va y procéder cas par cas et après donc on va voir justement qu'est-ce qu'il faut retenir et quelles propriétés surtout il faut prendre. Donc là justement on nous dit que si un quadratère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent à leur milieu. Deuxième propriété, si un quadratère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Propriété numéro 3. Si un quadratère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure. Alors donc là, j'espère que vous avez plus ou moins trouvé votre choix, ok. Donc si vous n'avez pas encore trouvé votre choix, vous avez encore 4 propriétés que vont suivre. Donc là, c'est parti mon kiki. Alors là, oui, je sais, je vais trop balancer la sauce, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop balancer dès maintenant plutôt que vous prendre une volée en quatrième, alors que justement, on aurait pu s'apprendre déjà dès la cinquième. Bon, mais bien sûr, quand je dis une volée, ça veut dire une claque, quoi, en gros. Bon, bref. Alors donc là, cette fois-ci, voyons les 4 autres propriétés qui nous permettent donc de démontrer ou de prouver qu'un quadratère est un parallélogramme. Donc lisons la cinquième propriété. Donc si un quadratère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadratère est un parallélogramme. Si un quadratère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors ce quadratère est un parallélogramme. Propriété. Si un quadratère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors ce quadratère est un parallélogramme. Propriété. Si un quadratère non croisé a ses angles opposés de même mesure, alors ce quadratère est un parallélogramme. Bon, alors là, sûrement vous dites, mais il y a des propriétés qui se ressemblent. Alors là, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est un peu vache, mais c'est vrai qu'il y a des propriétés justement qui vont se ressembler, comme par exemple certaines propriétés que nous avons vues dans les 3 premières, se ressemblent avec certaines autres propriétés que nous avons vues dans les 5, 6, 7. Ok, donc là, il va falloir qu'on effectue un choix, mais un choix, on va dire, bien distinct et bien, on va dire, circonscrit. Ok, bien fait. Donc là, ce choix du coup que nous devons faire, c'est tout simplement la propriété suivante, c'est si un quadratère est un parallélogramme, ok, alors du coup, ses diagonales sont de même mesure. On peut donc mettre cette propriété. Donc là, du coup, oui, j'ai un peu modifié la propriété en écrivant, parce que bon, après, je voulais que quand même c'est un sens. Ok, donc en écrivant, j'ai un peu modifié ce que je viens de dire à l'oral. Donc du coup, on a choisi la propriété suivante. C'est si un quadratère a ses diagonales qui se coupent à leur milieu, alors donc il s'agit d'un parallélogramme. Et donc là, on en est vraiment sûr. Ok, alors pourquoi j'ai pris cette propriété-là, donc qui réfère, je crois, des propriétés 4, 5, 6 et 7. Parce que tout simplement, en gros, cette propriété-là n'affirme pas directement qu'il s'agit donc d'un parallélogramme, mais cette propriété-là, au contraire, justement, permet de prouver qu'il s'agit d'un parallélogramme. Alors donc là, si vous n'avez pas bien vu vos propriétés, vous pouvez toujours remettre la vidéo en arrière, ou sinon, je vais également les afficher dans quelques secondes. Donc là, justement, vu que j'ai mon cahier à côté, je vais les réafficher immédiatement, comme ça, pour ceux qui n'auraient pas vu, voilà, vous pouvez toujours les apprendre maintenant, c'est l'été, justement, c'est l'occasion d'apprendre ces propriétés, ok. Bon, voilà, donc, qui dit occasion d'apprendre propriété, ok. Donc là, voilà, je vous laisse quelques secondes pour les 3 propriétés, si vous avez envie de les apprendre, et quelques secondes pour les 4 autres propriétés. Alors oui, là, j'ai carrément surligné toutes les propriétés encadrées, bien fait, comme ça, et au moins, vous savez que ça va apprendre par cœur, ok. En sachant donc qu'en 4e, vous allez les réutiliser, et en 3e également, ok. Et surtout avec moi, quand en 3e justement, je me mettrai à faire ce programme-là. Pour une simple raison, c'est que tout simplement, le premier chapitre d'espace et géométrie, ça sera tout simplement sur faire le point en géométrie plane. Donc vous aurez forcément tout plein de propriétés à apprendre. Mais c'est comme ça. Bon, bref. Maintenant donc, on peut conclure donc, que le quadratère ABCD est un parallélogramme. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc là, j'ai mis que je conclue que ABCD est un parallélogramme. Alors là, peut-être que vous voyez pas bien, je conclus que, donc j'aurais dû peut-être passer du surligneur au final. Donc je vais essayer de les réécrire au mieux, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Bon, je sais que c'est pas très terrible. Ok, bon, sur la copie en réalité c'est un peu mieux quand même, parce qu'on voit un peu mieux, mais c'est vrai que bon, à la vidéo ça passe pas très bien. Donc j'en conclus donc que le quadratère ABCD est un parallélogramme, ok. Et petit point pour conclure. Alors donc là, comme on avait dit, on va également donc démontrer au niveau des angles. Et oui, donc là, je vais mettre une deuxième partie sur les angles. Donc c'est parti mon kiki. Je n'oublie pas de surligner afin donc de faire toujours un peu plus propre, ok. Ça, c'est un entraînement mine de rien que je vous fais faire pour le brevet, ok. Voilà. Bon, nickel.
Bon, maintenant donc, ce que nous allons faire, comme d'habitude, on va mettre ce que l'on sait sur la figure. Donc là, qu'est-ce qu'on sait sur la figure? Donc on va retourner au niveau des angles. Et bon, on sait que les angles opposés ont la même mesure d'après le codage. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Voilà, voilà. Donc là, du coup, on a mis tout ce que l'on sait en gros. Donc on sait que les angles opposés ont la même mesure. Et bien évidemment, on n'oublie pas de citer les angles. C'est toujours plus pratique, surtout pour le correcteur, qui va corriger votre copie. Donc là, on sait que les angles opposés ont la même mesure. ABC est égal CDA et DAB est égal BCD. Et là, on peut très bien le lire. Donc là, on va faire un peu de lecture d'angle. Donc là, ABC, ça même mesure que CDA. Et du coup, DAB, donc DAB, c'est la même mesure que BCD. Ok, voilà, voilà. Voilà, on a fait une petite lecture d'angle. Ok, ça fait toujours du bien pour les gens qui auraient oublié déjà comment on code un angle. D'ailleurs, pour les gens qui auraient oublié justement comment on note un angle ou comment on code un angle, surtout, je vous invite à aller dans la playlist de cycle 3 mathématiques. Allez donc dans la playlist grandeur et mesure et donc allez regarder la vidéo sur comment justement on note un angle en grandeur et mesure, ok, et du moins en géométrie, parce que vraiment si vous savez pas faire ça, je veux dire vous êtes un peu dans la galère. Bon, voilà, voilà, mais je voudrais pas non plus vous décourager avec ça néanmoins si vous avez de très bonnes compétences ailleurs. Bon, voilà, voilà. Bon, maintenant donc, on va reciter la propriété qui nous permet de démontrer. Et donc là, la propriété qui va nous permettre de démontrer, c'est la suivante, c'est tout simplement si un quadratère est un parallélogramme, du coup, alors, les angles opposés ont la même mesure. C'est parti mon kiki. Voilà, voilà. Donc là, nous avons récité la propriété qui est la suivante. C'est si un quadratère est un parallélogramme, alors les angles opposés ont la même mesure. Alors là, vous voyez donc que j'ai un peu, on va dire, nuancé la propriété. Ok, parce que normalement, j'aurais pu également utiliser la propriété. Si un quadratère, tout simplement, a ses angles opposés de même mesure, alors il s'agit donc d'un parallélogramme. Alors là, c'est tout ça pour vous montrer que c'est un peu plus dur, c'est vrai, de choisir les propriétés. Alors donc là, par moment, quand vous en avez tout plein à apprendre, c'est vrai qu'il peut être difficile de choisir les propriétés adaptées pour démontrer, ok? Non mais ça c'est vrai par contre, hein, parce que mine de rien, bon, voilà, voilà, je fais l'exercice parce que bon, c'est facile, mine de rien à force, parce que, enfin, je trouve facile, mais après bon, pour vous montrer aussi comment ça marche, mais c'est vrai que mine de rien, choisir une propriété adaptée pour démontrer n'est pas toujours facile, ok? Bon, moi je fais cet exercice parce que ça me fait plaisir et plaisir également de vous montrer. Mais après, c'est vrai que bon, choisir la propriété adaptée n'est pas toujours facile. Et ça, je le remarque très bien également. Bon, maintenant donc, on peut mettre la conclusion qui est très rapide. C'est tout simplement, je conclus que ABCD est un parallélogramme. C'est parti mon kiki. Voilà, voilà. Donc là, nous avons démontré que le quadratère ABCD est un parallélogramme de deux manières, ok, avec les diagonales et avec les angles. On a pu également démontrer avec les propriétés des côtés opposés, mais bon là, je vous l'ai pas mis pour, on va dire, faciliter les démonstrations, ok. Bon voilà, voilà. Donc, tout simplement, on résume donc la démonstration, puisqu'il s'agit de la dernière vidéo où je vous montre comment on démontre en géométrie. Et donc l'année prochaine, on verra également d'autres modes, comme je viens de le dire il n'y a pas si longtemps que ça, pour démontrer, ok. Et donc, on verra par exemple justement, et qu'on n'est pas obligé de mettre je sais que. On verra également qu'on n'est pas forcément obligé de mettre, d'après la propriété, on peut directement citer la propriété en fait. Et après, on verra également que pour la conclusion, on peut la formuler d'une manière différente, ok. Là, je vous la forme, enfin, là pour l'instant, je vous donne un plan pour effectuer votre démonstration. Parce qu'il faut, mine de rien, malgré donc tous les modes d'apprentissage que je vous propose, il faut mine de rien avoir un plan, il faut mine de rien avoir son développement à soi, pardon, ok. Il faut avoir mine de rien un truc à soi, ok. Moi, mon truc à moi, c'est je sais que d'après la propriété, j'en conclus que. Après, si quelqu'un met on sait que d'après la propriété, on en conclut que, ça marche également. Si quelqu'un justement n'a pas envie de mettre d'après la propriété et qui cite directement la propriété mais qui va à la ligne, ça va encore, ok, du moins qu'il ouvre les guillemets, c'est bon, ok. Bon, voilà, voilà, donc voilà, voilà, chacun a sa manière de démontrer, ok. L'année prochaine, on en verra tout plein de manières de démontrer. Après, en troisième, c'est pareil, on verra tout plein de manières de démontrer. Mais toutes ces manières de démontrer, ok, bien évidemment, c'est juste la formulation qui change. Mais le plan, quoi, tel qu'il est, ne change pas. On aura toujours, ce qu'on sait. On aura toujours la propriété à citer ou le théorème à citer, parce que l'année prochaine, le théorème est le quatrième. Donc, ce qui veut dire, le théorème de Pythagore arrive très vite, ok. Donc, même, je crois, c'est le deuxième chapitre, oui, c'est le deuxième chapitre d'espace et géométrie. Ok, donc il arrive très vite le théorème de Pythagore.
Voilà, voilà. Et donc, et bah, après, donc, on en conclut toujours à la fin. Ok, on fait toujours la conclusion à la fin. Et c'est mieux quand même de faire la conclusion, si vous voulez, à la ligne, ok, bien net et bien précis, ok. Et bien sûr, les mesures, les calculs, ok, sont bien évidemment à faire avec bah, les bonnes unités, ok. Si vous mettez des centimètres carrés alors qu'on vous parle de volume, ça va pas du tout, ok. Bon, voilà, voilà. Donc, bah, je voudrais quand même terminer avec ce petit message. Néanmoins, et bah, c'est pour ça donc que je voudrais que vous appreniez vos propriétés par cœur. Enfin, c'est le conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais pour la quatrième, franchement, apprenez vos propriétés par cœur, ok. Il n'y en a pas beaucoup à apprendre vraiment par cœur, ok. Quand vous visualisez les choses, ok, il n'y a pas beaucoup à apprendre par cœur. Pour une simple raison, c'est que votre cerveau, normalement, bah, a dû mémoriser au fur et à mesure que vous avez effectué vos démonstrations. Donc là, vraiment, bah, un petit conseil que je vous donne quand même, c'est d'apprendre par cœur vos propriétés. Ok, ça vous aidera beaucoup pour les démonstrations. N'apprenez pas les démonstrations, mais apprenez au moins bah, la formulation. Ok, la formation des démonstrations et les propriétés. Bon, voilà, voilà. Donc sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bon enrichissement en mathématiques et en sciences.